Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. La ville de Montmagny, suivant la réglementation provinciale, procède à des vérifications de la teneur en plomb dans l'eau potable des résidences et bâtiments plus anciens desservis par le réseau d'Aqueduc. Par préoccupation pour ses citoyens, la ville entreprend chaque année une campagne de vérification préventive afin de préserver la santé de ceux-ci. Les propriétaires dont la résidence a été construite avant 1970 ou qui ont des raisons de croire qu'il pourrait y avoir des tuyaux en plomb dans leur maison et qui souhaiteraient faire tester leur eau gratuitement par un technicien de la ville sont invités à communiquer avec le service des travaux publics et infrastructures d'ici le 18 septembre prochain. L'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec a produit récemment un rapport sur les cinémas en 2023. Les Québécois, dont les Magny-Montois, sont-ils aussi passionnés de films qu'avant la pandémie de Covid-19 ? Jean Carbonneau s'est penché sur le sujet. L'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec nous apprend dans sa publication « La fréquentation des cinémas en 2023 » que les Québécois ont plus assisté aux projections cinématographiques l'an dernier, soit une hausse de 29 % par rapport à 2022. Cependant, ce résultat est 22 % en deçà de celui de 2019, dernière année avant la pandémie. Un changement dans les habitudes de consommation du troisième art et la baisse du nombre de salles pourraient expliquer ce repli selon l'ISQ. En 2023, 827 272 projections ont été présentées au public québécois au grand écran, un accroissement de 12 % comparativement à 2022. L'ouverture de nouveaux cinémas expliquerait ce fait, ce qui est une bonne nouvelle car il s'agit d'une première depuis l'arrivée de la COVID-19. La situation aux Arts de la scène de Montmagny est-elle comparable? Sa directrice, Cynthia Lamontagne, nous dessine le portrait. Notre année 2023-2024, on a eu une assistance de 13 752 cinéphiles, donc qui était une année record. C'est comparativement à l'année 2022-2023, donc l'année d'avant, c'est près de 43% d'augmentation d'assistance au niveau du cinéma. On était, avant la pandémie, à 13 500 cinéphiles et là, l'année qu'on vient de terminer, on est à 13 700. Donc, on est plus de 200 personnes au niveau du cinéma. L'Institut de la statistique du Québec indique par ailleurs que la part de marché des films québécois dans les entrées en salle s'établit à 12 % au Québec en 2023, soit 3 % de plus qu'en 2022 et 4 % de plus qu'en 2019. Concernant la salle Magny-Montoise, Mme Lamontagne nous précise. Donc, en 2022-2023, c'est 40% de notre programmation cinéma que ça représentait. Et l'année qu'on vient de terminer, on est à 38%. Donc, on est sensiblement dans les mêmes données. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, tant au niveau provincial que pour les arts de la scène de Montmagny. Et à cet effet, les chiffres même de 2023 sont supérieurs à 2019, ce qui est supérieur à la moyenne provinciale. Ici Jean Carbonneau, CEMA TV Information à Montmagny. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, intensifiera ses interventions en fin de semaine les 7 et 8 septembre, dans le cadre d'une opération nationale concertée récréo-touristique ciblant les quadistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Les policiers réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers, au croisement des chemins publics, et voire même à l'arrimage de l'équipement dans le transport sur les routes du Québec. Au sport. Cette fin de semaine représente le premier camp de sélection pour le nouveau club de hockey junior 2A de Montmagny, le Caron Industrie. Les joueurs sélectionnés doivent se présenter à l'Arena de Montmagny le samedi 7 septembre à 20h ou le dimanche 8 septembre 18h. Par ailleurs, c'est ce vendredi 6 septembre que la Ligue de hockey junior 3A du Québec amorcera sa 36e saison 2024-2025. 6 parties seront au programme aujourd'hui, dont les champions de la Coupe Napa de l'an dernier, le Collège français de Longueuil qui recevra l'Everest de la Côte-du-Sud, finaliste du circuit, dès 19h30 au Colisée Jean Béliveau. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.